Hello, salut à tous, coucou les amis, salut les artistes, comment ça va ce soir? Bon, je dis ce soir parce qu'il est 20h22 et que je vous prends un peu tard. Mais bon, à la base, j'avais pas l'intention de faire de vidéo parce que j'avais pas terminé mon petit lapin et que voilà, ce que je faisais me plaisait pas trop. Et puis finalement, je me suis dit, il y a quand même quelques petits détails que je dois vous faire voir. Alors j'ai fini l'aquarelle à la peinture aquarelle. Et là, je vais attaquer les petits détails, mais sans prendre de risques. C'est-à-dire que je vais me servir de mes crayons aquarellables qui sont là, de chez Faber-Castell. Donc ceux-là, c'est des Watercolor Pencil de Albrecht Dürer. Voilà. C'est une boîte de 36. Bon, je ne vais pas me servir des 36, évidemment, hein, mais ils sont très bien. Voilà. La variété, alors on a deux petits fascicules qui expliquent un petit peu l'histoire de Faber-Castell avec, voilà, une petite... ici un petit texte, etc., etc. Ici, pareil, hein, il nous présente un petit peu, alors en langue anglaise, en langue, voilà. Et celui-là, je crois que c'est le même. Voilà, il nous présente quelques articles dessus. En tout cas, moi, ceux-là, ça fait un petit moment que je les ai. Ça fait même quelques années. Je m'en sers très rarement. Parce que je suis pas très crayon aquarellable. Mais c'est une aide précieuse quand on fait une aquarelle et qu'on a besoin de rajouter des détails sans pour ça prendre de risques. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, ben, je vous fais voir quand même mon petit lapin, on sait qu'il en est. Voilà, il en est là. Donc, ouais, dans l'ensemble, ça me convient. Bon, il y a quelques défauts, mais bon, c'est pas grave, on va pas se... Voilà, comme je vous ai dit, c'est une première pour moi. C'est un apprentissage. Comme on dit dans le jargon, c'est une étude. Donc, ben, on va dire que pour une première, c'est pas si mal que ça. D'accord? Donc, je vais continuer ça tranquillement et au crayon aquarellable. Alors soit je viendrai mouiller mes crayons après pour en faire vraiment comme une aquarelle et compléter la peinture, ou alors je peux très bien les laisser comme des crayons de couleur et ça donne un petit cachet supplémentaire. Voilà. À savoir que j'ai déjà commencé avec les yeux. Euh, alors j'avais fait le petit nez, la bouche ici à la peinture, mais ça se voyait pas assez. Du coup, je suis venue renforcer avec le crayon aquarellable. Donc je vous fais voir de près les yeux. Alors les yeux, je les ai fait au crayon aquarellable que je suis venue mouiller après. La bouche, pareil. Donc vous voyez, on ne sait pas si c'est de l'aquarelle réelle ou du crayon aquarellable. Voilà. Et puis là, je me suis amusée, regardez la différence entre les deux oreilles. C'est-à-dire que sur celle-là, vous voyez des petits détails en contour, comme ça. Alors que là-dessus, ça y est pas du tout. Donc en fait, celle-là n'a pas eu de crayon aquarellable, celle-là, oui. Donc vous voyez, selon le résultat que vous voulez donner, selon ce que vous voulez plus ou moins que l'on voit ou faire ressortir, ben vous avez cette possibilité-là. Et moi je vous dis, c'est une aide précieuse. Voilà. Je suis venue aussi un petit peu grafouiller autour du nez des petits détails. Je ne sais pas si vous allez vraiment les voir.
Voilà, histoire de dire, voilà, peut-être là, vous les verrez mieux. Histoire de dire que, parce que j'ai pas voulu que le pelage soit uniforme. Donc voilà, et je vais continuer comme ça tout le long et lui faire un petit pelage un petit peu parsemé, etc. Donc voilà. Donc ben, moi je pense que c'est une bonne chose quand on veut. Alors les crayons que j'ai utilisés pour les yeux et les, les contours de bouche en marron et les oreilles, ce sont ceux-là. Alors ça n'a rien à voir avec les Albrecht Dürer là. Ce sont simplement des crayons aquarellables que j'avais achetés à Carrefour à l'époque, au rayon scolaire et qui fonctionnent très bien. Donc on n'a pas besoin, vous voyez j'en ai une gamme là, ils sont au nombre de 12 et je m'en sers très souvent, j'avais dû payer ça à l'époque dans les 5-6 euros. Vous voyez, ces crayons aquarellables, là, ils n'ont pas de marque définie. C'est rayon enfant. Ça fonctionne très bien. Les couleurs sont sympathiques. Voilà. Et voilà. Donc, je m'en sers souvent aussi. Donc là, j'ai sorti cette boîte-là. Pourquoi? Parce que les couleurs que je cherche ne sont pas ici. D'accord. Donc voilà. Après, j'ai d'autres gammes de crayons de couleur aquarellables, de crayons aquarellables sur 2-3 étages. J'en ai un peu partout en fait. Je suis fan de ce genre de choses, même si je m'en sers pas souvent, parce que d'une boîte à l'autre, d'une marque à l'autre, on arrive à compléter, à avoir des nuances sympathiques. Donc je sais que le jour où j'en ai besoin, ils sont là. Et voilà, et à mes débuts, avant de démarrer l'aquarelle, pour être honnête, j'ai démarré comme ça. Voilà, avec des crayons aquarellables. Et quand j'ai été plus sûre de moi, j'ai attaqué directement l'aquarelle, la vraie. Voilà. Mais c'est une bonne aide. Voilà. Donc ici, je vais continuer un petit peu avec vous, histoire de vous faire voir ce qui se passe. Et voilà, vous voyez, je viens tranquillement. Alors l'avantage qu'il y a aussi, c'est que mon papier, c'est un grain torchon. Donc même si je j'appuie pas, étant donné que les crayons aquarellables, c'est quand même des crayons qui marquent très vite, euh, c'est le grain du papier qui fait que ben, ça m'aide un petit peu et que je suis pas obligée de faire des choses très raides, très... vous voyez, là, je vous fais voir ce que je viens de faire avec vous. Vous voyez, ça marque en fait, voilà, hop là, ici, ça marque en fait que sur le grain du papier. Voilà, si j'avais un grain fin, j'aurais un autre résultat. Mais là, ça me suffit. Donc, ben, je continue comme ça, à m'amuser un petit peu, à faire des petites variations, à mettre certaines choses en valeur plus que d'autres pour faire ressortir certains endroits, pour marquer un petit peu, repasser, pourquoi pas, sur des trucs que j'ai fait à l'aquarelle et que j'ai envie de faire ressortir un peu plus. Voilà. Et je trouve ça sympathique dans la mesure où, ben, des fois, avec un pinceau, même le plus fin, puisque là, j'ai travaillé avec un pinceau très fin, voilà. Même avec des pinceaux très fins, on n'a pas la même finition. Et je trouve sympa de pouvoir marquer certains endroits et par exemple des ombres ou des choses qui vont ressortir un peu plus et qui vont donner un peu de cachet. Alors c'est pas tricher, hein, pas du tout, puisque
il y a des aquarellistes qui le font, hein. On peut aussi venir passer du pastel par-dessus ou même quelquefois du crayon de couleur, pourquoi pas. Ça peut le faire. Voilà, vous voyez? Voilà, je m'amuse et j'arrive à faire ressortir certaines choses et je trouve ça plutôt sympa. Donc pourquoi pas. Voilà, après il faut pas non plus trop en abuser parce que comme tout, après ce serait dommage de gâcher. Mais voyez le fait de mettre, comme là je marque les ombres un petit peu, ça me permet de mettre en valeur certaines choses en appuyant plus ou moins. Et ça peut être sympa, alors je peux varier les couleurs, les intensités, la force de mon crayon. Et ouais, ça peut être sympa. Vous voyez, regardez. Ça change tout de suite. Plutôt que de prendre... Alors il y a beaucoup d'aquarellistes aussi, notamment les illustrateurs, qui font leurs contours avec des stylo feutre, indélébile. Moi j'aime moins parce que ça reste du noir et que je suis pas très fan, mais après comme je vous dis toujours, chacun pratique l'art comme il en a envie, comme il ressent. Faut pas se gêner là-dedans, faut pas se dire est-ce que c'est correct, pas correct, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. En fait, on fait ce qu'on veut. Du moment qu'on arrive à mettre en valeur un dessin et que il prend un petit peu de cachet, hein. Vous voyez, là, je suis en train de m'amuser avec mon crayon. Hop là, regardez. Vous voyez, tout de suite, le contour des yeux, les oreilles, ça prend tout de suite. Alors, je peux varier aussi les intensités, les couleurs. Par exemple, alors par contre, pour ça, on va quand même venir faire des petits essais pour être sûr de ne pas se planter dans les couleurs, de ne pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, on regarde. Celui-là, il est trop foncé. Celui-là, il pourrait correspondre. On peut aussi mélanger, hein, comme d'habitude, hein, ces couleurs. Voilà, celui-là, je l'aime bien, pourquoi pas. Donc, on va, par exemple, venir ici, mettre un peu d'ombre et continuer un petit peu ce qu'on a commencé, mettre un petit peu plus de valeur, faire ressortir certaines choses et ouais, ça peut être sympa. Donc pourquoi pas. Après moi je trouve que ça met un petit cachet supplémentaire, ça gâche pas. Et après voilà, moi ici je m'amuse comme ça. Je varie les couleurs. J'en mets très peu, hein, en fait. Hein. C'est juste, regardez. Vous voyez? C'est juste histoire de rehausser un petit peu mon aquarelle qui me paraît terne et que j'ai besoin de faire ressortir pour ce petit lapin. Voilà, donc c'était un petit peu un petit moment avec vous là. Donc je vais continuer tranquillement ce genre de travail qui n'en est pas un en vérité, hein, mais qui me permet de m'amuser un petit peu, de mettre un peu plus d'authenticité à ce lapin. Alors, on va venir mettre celui-là par là. On a à peu près les mêmes couleurs, hein. On arrive ouais, peut-être celui-là.
On fait des essais, on regarde. Celui-là est un peu jaune. Donc on va garder celui-là, ouais. Ouais. Ouais, celui-là correspond mieux. Donc voilà. On s'amuse, on vient jouer avec le grain du papier pour faire des petits effets sympas. Et ça va donner... Enfin, pour moi, ça donne un peu plus de cachet. Ici, ça va me permettre de donner l'impression du pelage. Vous voyez, regardez, je le fais sur l'œil. Et pas sur l'autre encore. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, ça peut être sympa. Donc, voilà. On s'amuse comme ça. Il n'y a pas de triche, hein. Il n'y a pas de se dire, oh, non, il y a une façon de travailler différente qui nous permet de ne pas prendre de risques. Et voilà, et de mettre notre dessin en valeur. Et de profiter aussi des outils qu'on a à disposition et de s'en servir correctement, sans en abuser, sans... vous voyez, là, je mets des petites variations. Parce que ça, le fait de travailler au crayon, ça m'aide beaucoup dans le sens où une impression de poil, à vous dire la vérité, à l'aquarelle, j'aurais pas été capable de le faire. Voilà, donc je l'aurais fait sûrement au pastel, puisque c'est ce que je fais en temps normal, mais au crayon, à l'aquarelle, c'est différent, et je sais pas si j'aurais pu... voilà, tandis que là, ben, je passe légèrement, ce qui fait que ça colore sur certains endroits, ça renforce un petit peu, et c'est pas vilain. Voilà. Regardez. Vous voyez, ça donne cette impression de pelage, de poil, que j'avais pas tout à l'heure. Vous voyez, je l'ai pas, par exemple, ici. Donc voilà, la tête d'un seul coup, elle a pris une dimension un peu plus sympathique à mon goût. Donc ici, je vais continuer un petit peu. Voilà, je marque à peine, hein, c'est pas... et je pense que je vais laisser ensuite comme ça, j'irai pas mouiller. Parce que c'est pas ce que je recherche non plus, et que ben, ce travail-là, ça me suffit. Voilà, donc on arrive à faire des choses sympas, en respectant la lumière, en respectant les ombres, en respectant notre dessin, le travail qu'on a fait avant. Et voilà. Et l'avantage, c'est que par endroit, si on a envie de mouiller et de marquer un peu plus, c'est possible. Alors attention, parce que si vous marquez trop fort et que vous venez mouiller après, ça risque de tout gâcher, parce que le crayon aquarellable, surtout ceux-là, ils sont quand même puissants au niveau couleur. Donc voilà. Vous voyez, regardez. Ça change. Enfin, moi, je trouve que ça change. Voilà. Alors, je vous fais voir. Par exemple, ici, je viens colorer. C'est là qu'on va voir justement le grain du papier. C'est ça que je voulais vous faire voir. Alors, je passe très léger, comme d'habitude. Vous savez comment je travaille, hein. Et je respecte le grain du papier. Vous voyez? On voit tout le grain du papier. Ça me permet de jouer pas mal. Donc on va l'agrandir un peu et je vais vous faire voir
ce que ça donne en mouillant une partie. Alors je vais élargir un petit peu pour que vous ayez une idée un peu plus... voilà, j'essaye de retourner mon papier, voilà. Donc je suis venue passer légèrement, vous voyez, mais vraiment très léger. Là je vais, pour vous faire voir, je vais mouiller mon pinceau. Voilà, normalement. Et là, regardez. C'est magique. Voilà, ça se transforme. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà, j'avais un jaune d'ocre. Alors ici, posé à sec. Et ici, mouillé avec de l'eau. Donc l'illusion est parfaite. Parce que c'est exactement comme si j'étais venue faire de l'aquarelle. Alors l'avantage c'est ça, c'est que on garde l'aspect de l'aquarelle. Si par exemple je veux faire un détail quelconque et que je veux que ce soit quelque chose de fin, je sais pas ce que je pourrais vous faire voir comme par exemple, comme là, j'ai fait ici la ligne de l'œil en dessous. Vous voyez, la ligne de l'œil. Et bien, pour pas prendre de risque, je l'ai fait d'abord au crayon aquarellable, ici en noir. Ça m'a permis de respecter le blanc de l'œil et le volume. Et ensuite, avec un pinceau fin, je suis venue repasser dessus tout doucement. Voilà. Et je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Voilà. Vous voyez, par exemple, des trucs... là, c'est pareil. Pour être sûr de moi, c'était pareil. C'est des lignes, voilà. Donc, vous voyez, c'est... mais c'est... je trouve que c'est un bon outil. Et puis, pour celui qui veut démarrer l'aquarelle, mais qui n'est pas sûr... de pas se planter, de mal contrôler, enfin voilà quoi, je trouve que ben, il y a matière à travailler avec ça et que on peut tout à fait s'amuser et voilà, faut pas hésiter à, à se servir de ces crayons. Alors ici on est sur des crayons aquarelles, ce qui est totalement différent de crayons aquarellables. D'accord? Rien à voir. Les crayons aquarelles, ce sont des crayons... c'est comme votre aquarelle en palette, comme ça par exemple, voilà, qui ont été mis en bâtonnet, quoi, en crayon, dans le bois, enfermé, et qui sont très puissants quand on les dilue, comme votre aquarelle. Par contre, un crayon aquarellable, il aura beaucoup moins de pigments, et il sera moins puissant. Après, les deux, voilà. Donc, quand on les mouillage par là, parce que vous prenez par exemple celui-là qui est un crayon aquarellable, sans marque, et ceux-là qui sont des crayons aquarelles, qui n'ont rien à voir, le travail sera différent sur, je sais pas moi, sur... un portrait, sur... voilà, c'est là qu'on va sortir la différence et qu'on va voir les pigments et leur force. Mais après, si on les prend à sec et qu'on fait un dessin à sec avec, comme par exemple un crayon de couleur classique, à ce moment-là, on ne voit pas la différence. On voit la différence que quand on vient les mouiller. Voilà. Donc... on ne se prive pas, hein,
on les utilise comme on en a envie, on vient jouer avec, et voilà. Alors si vous en avez, n'hésitez pas. Ça termine, enfin moi je trouve que ça termine très bien. Un dessin à l'aquarelle, ça met des choses en valeur, ça permet de jouer avec les nuances, de jouer avec la matière, et ça peut être d'un très bel effet. Vous voyez? Donc, faut pas s'en priver, et puis ça existe, hein, c'est pas pour rien qu'ils sont là, hein, faut savoir aussi s'en servir, et puis pas hésiter, quoi, quand on a ce genre d'objet entre les mains, c'est quand même important de les sortir, on les achète pas pour rien, on se les fait pas offrir pour rien, voilà, on profite de les avoir et de pouvoir, voilà. Moi, je trouve que c'est quand même important et que, voilà, donc même pour mettre quelque chose en valeur, comme là, ici, j'ai envie de mettre un petit peu en valeur, ici, quelques lumières, je me gêne pas, je reviens avec mon crayon et voilà, je fais en sorte que, vous voyez, j'ai pas à rougir parce que j'utilise des crayons aquarellables. Voilà. Au contraire, faut savoir s'en servir. Faut prendre le coup, c'est un coup à prendre, hein. C'est comme tout. Mais après, c'est là, c'est pas pour rien. C'est fait exprès. Et on s'en sert sans aucune honte, hein, au contraire. Voilà, et vous voyez, on peut venir en rajouter. Regardez. Vous voyez tout de suite la luminosité que j'arrive à mettre sur mon dessin. En 2 coups de crayon. Alors qu'avec mon aquarelle, j'y arrivais pas vraiment. Et là, juste, je viens. Voilà, je trouve ça très sympa. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Profitez-en. Et en plus, l'avantage, c'est que vous prenez pas de risque. Voilà, quand vous avez un dessin un peu fin, quelque chose à représenter un peu fin, que vous voulez, comme là, par exemple, marquer des traits de lumière. Comme ça reste des crayons aquarelles, hein, ça reste des couleurs transparentes, hein, d'accord? Et que vous voyez, je vous ai fait voir tout à l'heure, ce jaune d'ocre, une fois mouillé, il est très transparent, vous voyez? Donc ça ne change pas de votre aquarelle, sauf que ça vous permet de ne pas prendre de risques, de vous amuser, et voilà, je trouve ça plutôt sympa, regardez. Ça met de la lumière, ça met des petites touches, voilà, on vient s'amuser, on vient mettre en avant certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire. Oui, regardez. Regardez le pelage, comment il s'éclaircit. C'est quand même sympa, non, je trouve, hein. Donc voilà. C'était un aspect intéressant, je trouve aussi, de l'aquarelle. Avec des instruments qu'on ne pense pas forcément à se servir, alors qu'on les a, hein. Tout le monde en général a des crayons aquarelles ou des crayons aquarellables. Alors les deux sont utiles, hein. Les aquarellables sont moins chers, les aquarelles sont plus chères, mais la qualité n'est pas la même, évidemment. Après, à chacun de savoir ce qu'il veut. Regardez. Vous voyez les petits traits de lumière, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, tout de suite, mon petit lapin, il prend
une dimension autre que j'aurais peut-être pas pu lui donner avec une aquarelle classique. Vous voyez? Donc j'en profite, hein, je vais pas... alors je mettrai pas de blanc non plus, mais vous voyez? C'est intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous dire, à vous faire voir. Donc je vais continuer ça, moi, tranquillement. Vous aurez le résultat demain, définitif. Voilà. Et puis voilà, quoi. Autrement, journée basique, hein. Des rendez-vous, comme d'hab. Un beau temps, un peu de repos quand même cet après-midi. Voilà. Et puis, bah là, il est presque 21h. Je vais aller manger. Et voilà, j'apprécie vos commentaires. Alors, je les ai vus. Vous inquiétez pas, je vais y répondre. Tous ceux qui ont eu la gentillesse de me marquer des commentaires, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, c'est super sympa. J'ai pas eu encore le temps d'y répondre, mais je vous ai lu tous. William, Nathalie, Josiane, tout ça, je vous ai lu, vous inquiétez pas. Et sûrement d'autres que j'oublie. Mais je vous ai lu. Franchement, merci beaucoup. Je pense que mon message est bien passé hier. Donc, merci à vous pour votre fidélité, votre soutien, votre gentillesse, etc. Et voilà, je souhaite toujours la bienvenue à ceux qui arrivent. Et puis, ben, on va continuer comme ça. Donc, voilà. Ok, bon, ben écoutez, je pense que pour ce soir, je vous aurais mis l'essentiel. Donc, eh ben, voilà. Et puis, par la suite, quand j'en arriverai là aussi, je pense que je mettrai pareil, hein, au crayon aquarellable. Par contre, je viendrai le peindre si je peux. On verra. Voilà, en attendant, je finis mon petit lapin. J'espère qu'il vous plaît. Il prend un petit peu plus d'aspect. Voilà, je m'amuse bien en tout cas. Et voilà. Donc, je vais vous faire des gros bisous pour ce soir. Je vois pas d'autre chose à vous dire. Bah, laissez-moi vos commentaires, hein, comme d'habitude. Et puis, oh, il est jaune là, avec la lumière, vous avez vu? Donc, je vous le remets là, le petit loup. Et puis, moi, je suis contente de le faire. Franchement, il me plaît bien. Voilà. Et puis, bah, sortez vos crayons, n'hésitez pas. Soyez créatifs, voilà, comme je le dis tout le temps. Faites surtout ce que vous avez envie. Voilà. Même lui, si vous avez envie de faire votre lapin, allez, violet, vert, pourquoi pas, vous avez le droit. D'accord? Quand on sait que déjà le lapin de Pâques c'est un mythe, une légende, on peut imaginer n'importe quelle couleur. Déjà à la base, on peut venir le faire. Moi je l'ai fait en figuratif. Ce qu'on appelle le figuratif, c'est un dessin ou une peinture qui représente quelque chose qui existe en réel. Maintenant, vous avez le droit aussi de le faire en abstrait, dans le sens où ben, vous le faites en fait comme vous avez envie, comme vous le voyez, comme vous avez envie de le faire et comme votre ressenti veut le représenter. D'accord? Voilà, si vous avez envie de faire 3 ronds, c'est-à-dire un petit, un gros et un pompon, vous avez le droit. Vous avez envie de le faire avec des cubes superposés les uns des autres, vous avez le droit. Vous avez envie de le faire rayer jaune et rouge comme un tigre, vous avez le droit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Surtout, soyez créatifs. Laissez-vous aller. C'est ça qui est
important, c'est que les moments que vous prenez en peignant, en dessinant, en faisant votre loisir créatif et votre passion, quelle qu'elle soit, c'est un moment qui vous appartient et pendant lequel il n'y a plus de limite, où vous pouvez vous lâcher autant que vous voulez, rentrer dans un monde imaginaire si vous en avez envie, c'est votre monde à vous, c'est votre passion à vous, d'accord? Donc voilà, tout est acceptable, tout est accepté, tout est possible, et les limites, ben, il n'y en a pas, il n'y en a pas, vous voyez? Donc voilà, soyez vous-même en fait. N'hésitez pas à vous faire plaisir et considérez que le travail que vous faites est toujours, comment on va dire, satisfaisant et qu'il vous aide à avancer, qu'il vous aide à progresser. Et voilà. Ok? Donc, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie. Dites-moi ce que vous pensez de l'ajout de ces crayons aquarellables. Si vous-même vous pratiquez aussi ce genre de choses et si vous trouvez important de venir compléter une aquarelle, alors on n'est pas obligé, hein, bien sûr, mais certaines fois, comme là par exemple, pourquoi pas. Voilà, donc moi je vais finir le mien. Et puis, ben, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Sûrement dans l'après-midi. Il me semble pas avoir de rendez-vous à part demain matin. Je vais garder mon petit bout. Et voilà, donc je vais vous souhaiter ici une bonne soirée, vous dire à demain, un bon appétit si vous n'êtes pas passé à table comme moi. Et moi je vais aller manger un bout aussi, aller dormir de bonne heure parce que demain matin je me lève à 4 heures pour mon bibou. Et puis voilà, donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, merci à tous. Et puis plein de bonnes choses à vous, prenez soin de vous, soyez créatifs, amusez-vous et surtout prenez du plaisir. Voilà, je vous embrasse. Bye bye, salut les amis, à bientôt les artistes. Bisous bisous, ciao ciao ciao, bye bye.